Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique de Bruxelles. Il suffit de regarder les infos pour faire le constat que notre monde est soumis à toutes sortes de tensions. Tensions politiques, militaires, sanitaires, sociales. Sur le plan de la foi, l'association Portes Ouvertes nous donne régulièrement des nouvelles de frères et sœurs qui souffrent en Corée du Nord, en Iran, au Nigeria. Et dans notre contexte occidental, il devient de plus en plus clair que le christianisme est de moins en moins accepté dans la sphère publique. Mais dans un sens, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et Daniel nous le dit. Dans sa vision au chapitre 7 de son livre, Daniel voit l'arrivée de 4 bêtes, 4 empires humains. Et en particulier, le royaume, d'une manière incarnée si vous voulez, le royaume des hommes, viscéralement opposé au royaume de Dieu. Et Daniel entreaperçoit des temps de défaite terribles pour les croyants, des temps de persécution à venir. Daniel veut avertir ses lecteurs, il veut nous avertir aussi. Et en même temps, il veut nous encourager, parce qu'au beau milieu de ce passage, au beau milieu de cette vision, il nous donne une autre perspective, une perspective centrée sur Dieu. Et nous avons besoin de cette perspective-là si nous n'allons pas baisser les bras et si nous allons persévérer jusqu'à la fin. Verset 9. Pendant que je regardais, on a placé des trônes et l'Ancien des jours s'est assis. Voilà une scène de jugement. Dieu aura le dernier mot. Toute opposition sera arrêtée et punie. Rien ne sera oublié. Et un peu plus loin, à partir du verset 13, on lit ceci. Pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme est venu avec les nuées du ciel. Il s'est avancé vers l'Ancien des jours et on l'a fait approcher de lui. On lui a donné la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas et son royaume ne sera jamais détruit. Il s'agit d'un homme à qui Dieu donne son autorité, voire sa gloire. Il ne peut être qu'un simple homme. Il est adoré par toutes les nations. Son royaume est éternel. Alors nous vivons bien des années plus tard et nous savons que ce Fils de l'homme est Jésus-Christ lui-même. Cet homme qui est également Dieu. Celui à qui le Père a confié tout jugement. Celui en qui le croyant trouve un refuge, le refuge du pardon. Ce Fils de l'homme aura le dernier mot. Dieu gagnera et régnera par lui. Et nous les croyons avec lui. Il n'empêche que dans le présent, dans l'avenir, nous pourrons rencontrer des temps très difficiles. Et donc, nous avons besoin de cette perspective centrée sur Christ. Et si centrée sur Christ, elle sera centrée sur Dieu notre Père, qui tient toutes choses entre ses mains, qui tient nos vies entre ses mains.